Bienvenue sur RP Média. Aujourd'hui, nous recevons M. Yera Dambélé, secrétaire chargé des finances, de l'investissement et du développement au sein du Haut Conseil des Maliens de France, le HMCF. M. Yera Dambélé est présent aujourd'hui pour nous parler d'une situation inhabituelle au sein de cette organisation qui représente tous les Maliens de France. Il s'agit de détournement de fonds publics au Haut Conseil des Maliens de France et les chiffres en question donnent le tournis. On parle d'environ 100 000 euros depuis 2014. Et la personne qui est incriminée est malheureusement la personne qui est à la tête de cette organisation-là, à savoir M. Hamedi Diarra. Bonjour M. Dambélé. Bonjour. Comment va le Haut Conseil des Maliens de France en ce moment? Le Haut Conseil des Maliens de France ne va pas bien en ce moment, malheureusement. Depuis combien de temps ce sujet-là est sur la table, ce sujet de détournement de fonds au Conseil? Ce sujet est sur la table réellement depuis l'AG du 5 mars 2016, qui a été convoqué pour valider les comptes 2014. C'est-à-dire que vous n'en êtes même pas encore au compte 2015? Au compte 2015, on n'en est pas encore. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer pour 2015. Parce que pour préparer 2014, l'AG 2014, l'AG pour valider les comptes 2014, on a passé toute l'année 2015. On a souhaité faire cet AG en mai 2015, avant même le mois de Ramadan. Mais comme on n'avait pas les éléments, on n'avait pas les justificatifs des comptes, le président a toujours remis à plus tard l'AG. Mais quand vous dites que vous n'avez pas, il y a un effectif pléthore, je crois qu'il y a à peu près 80 membres dans le dernier bureau du Haut Conseil. Quand vous dites que vous n'aviez pas les documents, qui c'est qui les détient? Tous les documents, toutes les dépenses sont faites par le président tout seul. Le trésorier a dit à l'AG du 5 mars qu'il ne détient aucun élément sur le compte bancaire. Déjà les 14 690 euros qu'on a remis au président suite à l'élection, les Maliens ayant tous cotisé, tous ceux qui ont voté ont cotisé 40 euros par personne, par association, du moins par association, et les nouvelles associations payaient 76 euros. Cette somme s'est montée jusqu'à 23 000 et quelques. Mais le reliquat, après avoir déduit les dépenses pour l'élection, il est resté 14 690 que les sages, que la commission électorale, la commission qui a été mise en place pour l'élection, a remis au président, et le président n'a pas jugé nécessaire de présenter au bureau, de remettre au trésorier, ou même de le déposer sur un compte bancaire, sur le compte bancaire de l'association. Donc l'argent, on ne savait pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais à quel moment on a décidé de remettre l'argent de cotisation des centaines d'associations qui sont affiliées au Conseil? À quel moment on a décidé de remettre cet argent-là au président Hamedi Diarra, sachant qu'il y a un trésorier, je crois qu'il y a même un trésorier adjoint, il y a un commissaire au compte, etc. Parce que le président, figurez-vous, a été élu en mai, le 24 mai 2014, et le bureau a été mis en place début septembre 2014. Entre les deux, le président était seul élu, les sages ont remis, la commission a remis l'argent au président entre les deux mois. Mais le président, une fois le bureau en place, il n'est pas venu présenter, il n'a même pas informé, les membres du bureau n'étaient pas au courant. On a appris ça comme ça, de façon anecdotique. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, il répond, on va voir ça plus tard. Donc aujourd'hui, combien, selon vos comptes, vous m'avez ramené des documents ici qui justifient tout ce que vous reprochez, aussi bien des comptes de résultats que des travaux, parce qu'il y a un comité qui a été mis en place. Le comité, c'est le comité de recouvrement des fonds détournés et du redressement du Haut Conseil des Maliens de France. Combien se chiffre la somme incriminée à la gestion de Hamedi Diarra? Environ 100 000 euros, mais ce n'est pas uniquement en 2014, c'est 100 000 euros. En 2014, comme il a présenté le compte où figuraient les 14 690 euros de cotisation, les prestations de 15 000 et quelques, et plus 15 000 euros de subvention du ministère de l'Intérieur, plus 29 000 euros qu'on retrouvait dans les fonds associatifs, tout cela additionné, on s'est rendu compte d'abord, les 14 000 euros sont dépensés, on ne sait pas pour faire quoi. Les 15 000 euros sont dépensés alors que les activités pour lesquelles ces sommes ont été demandées n'ont pas été réalisées, ne figuraient pas sur le rapport d'activité du secrétaire régional soumis à l'AG.
Parce que quand on reçoit des fonds, quand on fait un rapport d'activité, les rapports d'activité reflètent les activités de l'association, donc tout ce qui a, les fonds qui ont été mobilisés pour ces activités. Donc à partir de là, on a essayé de creuser, on s'est rendu compte que c'est ce qui pratiquait, ça s'est pratiqué depuis 2011. Depuis 2011, les subventions 2010, 25 000 euros, subventions 2000... Ces subventions viennent de qui? Du ministère de l'Intérieur. De la France. Français de l'Intérieur. Et à quel titre le ministère de l'Intérieur donne ces fonds-là au Conseil des Maliens? Les fonds sont donnés au Conseil des Maliens de France pour s'occuper des Maliens de France, pour s'occuper des questions des Maliens de France en France. Ce n'est pas pour des questions de... Concrètement, il y a un étudiant qui décède, il n'a pas souscrit à une assurance de rapatriement. Est-ce que les fonds du Haut Conseil peuvent lui venir en aide? Non, ces fonds-là ne sont pas prévus pour ça. Ces fonds sont prévus pour des questions d'intégration. Vous savez que la communauté malienne a beaucoup de problèmes avec le gouvernement français sur les questions respect des lois et coutumes françaises. Les Maliens gardent quand même, sont très attachés à leurs coutumes. Oui, mais au quotidien, qu'est-ce que vous faites pour ces gens? Moi, je suis dans la communication, dans l'information, je n'ai jamais entendu parler d'un séminaire où on va rassembler une dizaine, une vingtaine ou une centaine de Maliens primo-arrivants pour leur expliquer les règles de conduite de la France. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Justement, ces fonds-là sont donnés pour ça. On devrait organiser 3 grandes rencontres régionales dans 3 régions de France. Ce n'est pas réservé qu'à l'île de France. 3 régions de France pour communiquer avec les Maliens, connaître leurs problèmes, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, en lien avec les pouvoirs publics. Parce que si les pouvoirs publics donnent des fonds, ce n'est pas qu'on règle les choses entre Maliens. C'est pour l'intégration des Maliens, le respect des lois françaises. Donc, on doit apprendre aussi des formations, on doit mettre en place des formations pour apprendre au réseau associatif malien, les apprendre à s'occuper des Maliens. Chacun s'occupe des membres de son association. Donc, le Haut Conseil ne peut pas toucher tous les Maliens, mais le Haut Conseil peut former des cadres associatifs pour faire le relais sur le terrain. Et là, c'est mal barré vu que le Haut Conseil lui-même s'autogère très mal. Très très mal. Donc, voilà. Ces fonds-là sont je rappelle à nos spectateurs que nous ne sommes pas à un procès de Hamedi Diarra. D'ailleurs, nous lançons à travers cette interview une invitation à M. Hamedi Diarra. Il a un droit de réponse sur cette interview-là. Et donc, là, ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que Hamedi Diarra est intouchable au sein de la communauté malienne de France? Le Hamedi Diarra, le bureau 43 membres, on a passé toute l'année à... Toutes les réunions étaient concentrées sur ces questions-là, question de justificatif. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Il n'a pas, à un moment donné, il dit qu'il préfère aller devant l'AG. Et à l'AG, on a vu comment les choses se sont passées. Les gens ont proposé la mise en place de commissions de vérification des comptes. Commission neuve de vérification des comptes, il a balayé toutes ces propositions. Et donc, lui, la seule chose qui l'intéressait, c'est de valider les comptes en l'état. C'est-à-dire qu'il veut amener les Maliens à cautionner de détournement des fonds. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Hamedi Diarra a détourné les fonds à hauteur de 100 000 euros du Haut Conseil de Maliens de France? C'est ce qu'on a constaté sur le compte. Est-ce que vous le dites aujourd'hui que Hamedi Diarra a détourné ces fonds? Si ce n'est pas Hamedi Diarra, personne d'autre ne peut les détourner parce que c'est lui qui a ses fonds. Est-ce que Hamedi Diarra a détourné les 100 000 euros de la communauté malienne de France? Certainement, parce que c'est Hamedi Diarra qui détient tout ce qui est document permettant de retirer de l'argent sur le compte, qui gère le compte bancaire, où les 100 000, où les subventions sont passées. C'est Hamedi Diarra qui détenait les 14 690 euros en espèces qu'on lui a remis en espèces au consulat. Quand on veut être, moi personnellement, même si on me donne cet argent pour moi-même, je n'ose pas les garder chez moi. Je préfère les mettre dans un compte bancaire. Mais les garder chez moi et ne pas laisser de traces. L'argent pour toute la communauté, qu'on ne le dépose pas sur un compte bancaire. On peut pas, moi je ne peux pas imaginer un seul instant qu'il a pu oser garder ça avec lui. Mais est-ce que le mode même de fonctionnement, le mode d'élection du président du Haut Conseil des Maliens, est-ce que ce n'est pas un mode archaïque? En fait, obliger les gens à être membres d'associations avant de pouvoir adhérer au Haut Conseil. Quand on sait que certainement beaucoup d'associations sont des associations fictives qui n'existent que par le récépissé, pour se rendre juste légal et en fait voter. Mais en réalité, est-ce que ces associations ne sont pas des tonneaux vides pour justement permettre aux candidats, aux responsables, aux présidents de marcher
comme on le voit aujourd'hui sur le Haut Conseil des Maliens de France? Bon, ça, il faut quand même reconnaître que beaucoup d'associations maliennes font beaucoup de choses au Mali. Les associations, on ne peut pas considérer qu'elles sont... Non, ce Bon, que je après veux dire, maintenant, ce que- le ce que- mode ce que je d'élection... veux dire, M. Dambélé, c'est que les associations font des choses au Mali. Ouais. Elles n'ont pas besoin d'être au sein du Haut Conseil. Ouais, tout à Il y fait. a forcément des associations au sein du Haut Conseil qui font des choses bien au Mali. Mm. Mais est-ce que plus de 400 associations qui ne sont pas forcément représentées physiquement par des gens, est-ce qu'il n'y a pas un pléthore qui cache quelque part des associations fictives? C'est une vraie question à traiter, hein, parce que cette question a été soulevée depuis au départ, hein, au moment de la création du Haut Conseil des Maliens de France. Quel mode d'élection est-ce qu'il faut laisser tous les Maliens individuellement de participer à l'élection, ou bien il faut voter par association? Mais si on considère qu'avec 700 associations, 300, bon, on va dire 300 il y a 5 ans, mais aux dernières élections, il y avait plus de 700. Mais si on a du mal à organiser des élections avec 700 associations, comment le faire avec l'ensemble des Maliens en France? Mais si on arrive à les faire, c'est très bien. Hein. Mais le problème n'est pas l'organisation, parce que vous avez pu l'organiser. Le problème, c'est le pouvoir que vous attribuez aux dirigeants. Comment une seule personne peut être à la fois trésorier, être commissaire aux comptes, être commissaire aux comptes adjoint, etc. En fait, l'association tourne. Vous demandez à la plupart des Maliens qui connaissent le Haut Conseil, ils ne peuvent citer qu'un seul nom, celui du président, ils ne connaissent pas les autres. Oui, mais ça, c'est le fonctionnement. Ce n'est pas... Ça, par exemple, on ne respecte pas les statuts du Haut Conseil. Si on respectait les statuts, et nous, on a même fait un séminaire interne sur cette question-là, faire en sorte que le Haut Conseil puisse fonctionner correctement, en respectant les statuts qui n'ont pas été déclarés à la préfecture. Le bureau n'a même pas été déclaré. Tout ça, ça ne respecte pas. Donc depuis 2014, qu'on a unifié, qu'on a dit à Mahamadou Cissé de se mettre à l'écart au profit de la cohésion, rien n'a été déclaré dans les règles de l'art. On s'est rendu compte que ni les statuts, ni les bureaux n'ont été déclarés à la préfecture. Ça, déjà, c'est pire qu'une association étudiante de 5 personnes. C'est pire qu'une association d'illettrés. Les Maliens déclarent les associations pour avoir un centime de financement. Il faut déclarer d'abord l'association. Le bureau qu'il dirige n'est pas déclaré. Et je rappelle que le Haut Conseil des Maliens de France est l'une des associations au sein du Forum qui sont décisionnaires. Quand vous, en tant que Malien, vous apportez un projet, il faut que vous soyez validé par le Haut Conseil des Maliens de France, ou en tout cas par un autre Haut Conseil. Et quand vous découvrez à travers les propos de M. Dambélé que ce même Haut Conseil lui-même n'est pas en règle vis-à-vis de l'État français, ça donne froid dans le dos. Aujourd'hui, moi, ce qui m'amène à vous poser la question suivante: vous êtes à peu près à quelle proportion de membres du bureau ou d'associations qui font partie de ce comité de recouvrement des fonds détournés et de redressement? Nous sommes 26 membres du bureau. Les 2 vice-présidents sont membres. Toutes les personnes que je viens de voir sur la photo que vous avez affichée sont membres de ce comité. Donc 26, et ceux qui ne sont pas membres de ce comité, posez-vous combien le président les ramène, combien ils ont reçu du président. Parce qu'il achète aussi, et bon, pas avec de grosses sommes, 150 € par ici, le secrétaire général en a reçu il n'y a pas longtemps. Il a reçu combien? 150 €. À ma grande surprise, je viens à une AG qu'il a organisée, il m'invite à l'AG, et le président qui lui donne une enveloppe. Ce n'est pas prévu. Si on devrait faire comme ça, vous parlez tout à l'heure des Maliens en difficulté, pourquoi ne pas donner à cela? Pourquoi donner à l'association du secrétaire général au même titre? Je ne vois pas pourquoi on peut les partager aussi entre les 700 associations maliennes. Donc le Haut Conseil des Maliens de France ressemble plus au mode de gestion de l'État central du Mali qu'à une association? Même pas l'État central du Mali, parce que moi je dirais que l'État central du Mali, il y a des règles, quoi. Il y a des règles partout. Bon, il peut y avoir des malversations partout, mais là, il n'y a aucune règle qui soit respectée. Les règles basiques, hein, parce que vous avez cité le cas au Forum aujourd'hui. Pour être éligible au Forum, au financement du Forum, il faut avoir une vie associative. Et bien, le Haut Conseil n'a pas de vie associative. Ça, c'est basique, ça. Vie associative, c'est-à-dire faire des réunions statutaires, respecter ces statuts. Vous êtes en train de me dire que le Haut Conseil ne fait pas de réunion? Le Haut Conseil, l'AG 2000, la seule AG qui a été convoquée depuis, je dirais, plus de bientôt 10 ans. C'est l'AG qui a été convoquée récemment.
Parce que, figurez-vous, pourquoi il n'a pas déclaré ses bureaux? Parce qu'il était dans l'ancien bureau. Il est déclaré à la préfecture sous l'ancien bureau. Au moment du bicéphalisme, conseil de base au Conseil des Maliens de France, il était quand même le représentant légal de l'ancien bureau. Donc son nom est à la préfecture. Il a préféré garder ça comme ça que de se faire embêter par 43 membres du bureau. 39 réellement parce que Cissé n'a pas voulu envoyer ses représentants au bureau. Le bicéphalisme continue un peu de façon pas officielle, mais il a reconnu l'élection du président, mais il ne reconnaît pas les bureaux. Mahamadou Cissé, c'est-à-dire l'ancien président du Conseil de base. Nous allons d'ailleurs inviter Mahamadou Cissé aussi à venir s'exprimer, donner savoir, parce qu'il a quand même longtemps dirigé une mouvance des Maliens de France. Avant de terminer cette interview, quel message vous avez à lancer aux Maliens de France qui suivent le conseil, le Haut Conseil comme étant l'organe qui la représente? Le message que moi je fais passer, c'est que la situation est dramatique, mais cela dit, les Maliens sont capables de prendre leur destin en main. Et pour cela, on a convoqué une AG extraordinaire. On ne s'est pas contenté de mettre ce comité de recouvrement de fonds en place. On a convoqué une AG extraordinaire pour régulariser la situation, à la fois administrative et financière, mettre en place un organe intérimaire qui va s'occuper de régulariser la situation. Parce qu'on n'a pas le droit de commettre ce genre de délit dans la société française. Le Haut Conseil, c'est l'affaire de tous les Maliens. Donc tous les Maliens réunis qui ont des compétences avérées pour la gestion associative sont convoqués ce 28, samedi prochain, 28 mai, à partir de 13h pour justement prendre les décisions qui nous permettraient de sortir de cette situation. Merci beaucoup, M. Yara Dambélé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé des finances, de l'investissement et du développement au sein du Haut Conseil des Maliens de France. Vous êtes venu sur le plateau pour nous éclairer sur la situation chaotique et financière que vit le Haut Conseil. On parle d'un détournement d'environ 100 000 euros sous la gestion du président M. Hamedi Diarra. Je rappelle aussi que nous offrons la possibilité à M. Hamedi Diarra qu'il nous contacte quand il veut pour venir répondre aux allégations qui sont portées contre sa personne. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine.